Bonjour tout le monde, je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui avec Anne-Cécile Graber. Nous participons au salon franco-allemand du recrutement en partenariat avec Connexio Carrière. Et aujourd'hui, nous tournons cette vidéo sur un sujet qui nous est particulièrement cher puisque nous sommes deux coachs. Et en fait, c'est le regard franco-allemand sur le rôle du manager pendant la crise. Alors, la crise, c'est quoi? C'est la crise, bien sûr, du Covid-19, la crise du corona. Nous sommes deux coachs. Anne-Cécile Graber, elle est française à Stuttgart. Et moi-même, Svenja Krobocek, je suis d'origine allemande. Je suis allemande, je vis à Paris. Et donc, je suis coach à Paris. Donc, bienvenue à tous et on vous souhaite une belle et intéressante présentation. Oui, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, la fameuse introduction. Aujourd'hui, on va parler en tant que coach. Donc, on regarde le monde en mode coaching avec l'idée que l'on peut toujours faire quelque chose pour améliorer la situation, pour atteindre un objectif. C'est une vision positive de la vie, positive et optimiste. On va regarder d'abord les défis que les managers ont en temps de crise et spécialement en temps de crise Covid. On va regarder une clé qu'on appelle le triangle des relations et vous verrez ce que c'est. Et on va avoir un focus sur l'action en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et donc on commence tout de suite avec Svenja. Tout à fait. Donc du coup on commence la première étape. Le regard franco-allemand sur le rôle du manager pendant la crise, c'est surtout c'est déjà la première chose, c'est le premier step, c'est le manager, le rôle du manager. Donc avant et après ou avant et pendant, c'est peut-être pas forcément la même chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand on est en télétravail chez soi et on n'a plus son équipe, on a perdu les repères, on travaille dans un autre environnement et sur quoi se concentrer en fait, surtout quand la situation dure. Donc, nous avons là, vous voyez sur la slide, les aspects de l'intelligence émotionnelle, qui sont en fait la compétence sociale, la conscience de soi, l'autorégulation, la motivation et l'empathie. Et pour nous, en tant que coach, c'est sûr que l'intelligence émotionnelle est un facteur clé pour bien se sentir, pour bien travailler avec son équipe. Et c'est aussi une clé pour peut-être s'améliorer au quotidien et pour travailler tout en étant performant et efficace. Parce que bien sûr, le rôle du manager, c'est quoi? C'est montrer l'exemple, savoir travailler sous stress, s'adapter, être flexible. Et l'intelligence émotionnelle peut aider. Quand on se concentre sur ces aspects-là, c'est très intéressant et ça aide pour s'améliorer et travailler mieux. Garder l'équilibre aussi, c'est quelque chose pour nous qui est essentiel, je dirais, parce que, et donc là, on parle du triangle tête, corps, cœur. Donc, il y a l'esprit, il y a le cerveau, il y a le cœur, donc ce sont les émotions, et il y a notre corps. Dans cette crise, pour nous, quand on veut bien s'adapter, être flexible, travailler, continuer ou garder le bon lien avec son équipe et avec son entreprise, c'est de respecter ces trois aspects du triangle tête, corps, cœur. Donc, comment je gère mes émotions? Comment je fais face à ces émotions qui parfois peut-être que je stresse ou je suis fatiguée, je travaille trop, je ne sais pas comment mon équipe travaille, etc. Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Parce que bon, on n'a peut-être pas pu bouger comme on voulait pendant ce confinement. Le sport, l'exercice physique, comment je m'occupe de mon corps? Comment je me nourris? Est-ce que je prête assez attention à mon corps pour être performant dans mon travail?
Et l'esprit, c'est bon, est-ce que les pensées, est-ce que le stress, les pensées négatives sont dans la tête? Est-ce qu'elles ne prennent pas trop, justement, trop de place dans ce triangle-là? Donc, nous, on vous propose de regarder cet équilibre que vous avez et peut-être de vous poser la question, est-ce que c'est OK? Est-ce que à quel niveau je suis? Comment ça se passe chez moi? Et tout ça, bien sûr, je reviens au début pour montrer l'exemple à mon équipe, pour aussi peut-être transmettre quelque chose de ces informations-là à mon équipe et de performer, de continuer, de garder la motivation, de garder l'espoir, de garder la pêche et pour remplir mon rôle du manager comme il faut, comme c'est important et nécessaire. Tout à fait. Et on parle du rôle du manager. Et en fait, j'aimerais aborder aussi ajouter la fameuse histoire du triangle des relations pour essayer de comprendre le fait qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire que le manager a son rôle et on vient d'en parler. Et en fait, il est dans un contexte. Et son contexte, c'est sa relation à l'autre. Donc l'autre, ça peut être la personne qui est dans son équipe, ça peut être son supérieur hiérarchique, ça peut être aussi les personnes avec qui il vit, puisque maintenant, dans la crise du Covid, on se retrouve enfermé chez soi, même si maintenant, les restrictions sont moins fermes. Mais il y a cette relation à l'autre. Comment je construis cette relation à l'autre? Et on n'est toujours pas seul, c'est-à-dire qu'il y a le manager et les personnes avec qui il est en lien, et il y a le système où on peut dire aussi l'entreprise dans laquelle le manager travaille. Et il est important, en fait, quand on pense à son rôle en tant que personne et en tant que manager, de se dire je ne suis pas seule, je suis reliée à l'autre et je suis reliée à ce qui est un peu difficile à définir, c'est l'entreprise. C'est cette intelligence commune, c'est ce savoir que l'on a dans l'entreprise, ces compétences. Et comment je m'aligne à l'autre et comment je me connecte. Et donc ça, c'est ce qu'on peut voir aussi qu'on va voir plus profondément dans la relation à l'autre et le système et l'entreprise. C'est sûr. Et c'est de ce point-là que je vais parler là, que je vais émettre nos idées, les points que nous avons échangés avec Anne-Cécile. Donc, la relation à l'autre, elle était là avant, elle existait. La relation à l'autre, aux autres collègues, à l'équipe, au système, elle existait, il y avait quelque chose. Et bon, ça n'a pas été brisé, mais ça a été complètement changé quand même avec cette crise du Covid. Et pour nous, ce qui est essentiel dans la relation à l'autre, c'est bien sûr c'est donner du sens, c'est faire confiance, c'est garder le lien. Et donc, comment on garde le lien, comment on garde cette communication, c'est informer, expliquer, communiquer, être là, en fait, en tant que manager. Garder la relation, même si les moyens ne sont plus les mêmes. On ne se voit pas forcément, on se voit pas physiquement. C'est-à-dire que le contact humain n'est plus là, mais on peut se faire des choses par Zoom, par les technologies. Donc du coup, on peut réussir à donner du sens et à communiquer en se servant de ces technologies. Et comment on s'adapte aux nouvelles attentes des salariés. Qu'est-ce que l'autre attend de moi, en fait? Comment je change cette relation? Comment je crée cette nouvelle relation en one-to-one ou dans le groupe, avec l'équipe? Et donc là, pour nous, c'est essentiel aussi de communiquer, d'organiser des réunions, d'être là et d'informer de ce qui est essentiel pour continuer à bien travailler. Recentrer finalement, oui, l'approche sur l'humain. Donc, parce que quand on est seul, quand on travaille dans la solitude, quand on est en télétravail, peut-être que les bases, c'est-à-dire le bonjour, c'est comment ça va, appeler quelqu'un régulièrement. Au début, je pense que ça s'est fait tout ça. Mais je crains ou je pense que nous, on se dit aussi que quand il y a des habitudes qui s'installent, peut-être qu'on laisse les gens finalement travailler
Et est-ce qu'on appelle encore les autres? Est-ce qu'on est encore présent pour dire comment ça avance, comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses de ce projet, où est-ce que tu en es, pour vraiment garder le lien humain et, oui, et pour que ça se passe au mieux, autant pour le manager qui ne stresse pas pour des projets peut-être qui n'avancent pas comme il souhaite ou comme ça devrait, et pour aussi protéger les salariés ou pour travailler au mieux ensemble finalement. Mm. Ce qui est important, c'est voilà, c'est en fait finalement, on vient au servant leader, c'est-à-dire que c'est le leader, c'est le manager qui sert, qui est là pour servir l'équipe, pour servir l'entreprise, pas dans le sens servir serviteur, mais il a un rôle clé dans ce système, dans cette entreprise pour amener les projets, les objectifs à leur fin, enfin à leur finalité. Oui. Et donc ça, c'est l'importance de la relation à l'autre. Et quand on va en fait un peu plus, quand on remonte un peu plus haut et qu'on essaie de voir la situation de manière comme l'aigle qui survole la plaine, donc la vision du manager, c'est au sol, la vision de l'équipe ou la relation à l'autre, c'est le lien qu'on peut voir, et la vision de l'aigle, c'est en fait la vision du système, de l'entreprise, c'est de prendre de la hauteur et de se dire, mais où est-ce qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'entreprise, en tant que système, on arrive à surmonter cette crise et à s'en servir pour grandir? Est-ce que on a beaucoup parlé du droit à l'erreur avec Svenja quand on a préparé la présentation, et on s'est dit, mais est-ce qu'on a besoin de développer le droit à l'erreur? Et comment le faire? Et en fait, ce qui est logique, c'est que chaque entreprise étant différente, il n'y a pas une recette qu'on peut vous donner là tout de suite, ça va dépendre. Et on s'est dit que la chose la plus importante, c'était de se poser la question, est-ce qu'on a le droit à l'erreur dans notre entreprise? Et quand on a le droit à l'erreur, on a le droit à l'apprentissage. Parce que faire une erreur et se dire, ah tiens, en fait, je la referai plus parce que j'ai appris quelque chose, c'est différent que de te dire, je viens de faire une erreur, il faut absolument que je la cache. Oui. Parce que si je me fais attraper, je ne sais pas ce qui va m'arriver, temps de crise, je peux me faire virer. Donc ça peut être l'idée qui existe sans jamais qu'on la nomme vraiment. Et donc, comment faire en sorte que ce moment qui est en fait un moment de surprise, que ça devienne un moment de pause pour se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Comment on fait pour utiliser cette situation comme un moment de réflexion? Et c'est là, en fait, où on trouve qu'il est important de développer le dialogue, d'ouvrir, en fait, un espace d'échange et d'écoute. C'est-à-dire que laisser parler les gens pour qu'ils laissent leur stress, qu'ils puissent extérioriser leurs inquiétudes et leur stress, c'est bien. Les écouter, c'est bien. Et le mieux, en fait, c'est essayer de trouver ensemble des solutions. Parce qu'on peut aussi très vite partir dans la plainte, mais la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour avancer? Et quand on parle de dialogue et d'écoute, on parle aussi de partager des informations. Et comment on fait pour que tout le monde soit informé en temps et en heure, qu'il n'y ait pas de doute, que ce soit clair. Et en fait, l'importance de la transparence est vraiment encore plus importante en temps de crise, parce que si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas ce qui se passe, on panique. Alors que si on commence à avoir de la clarté au travers du dialogue, au travers de l'échange, au travers d'un partage d'informations où ça permet à tout le monde de prendre cette position de l'aigle et de voir ce qui se passe, voilà, d'avoir le même niveau d'information et que ce soit aussi compréhensible. Ça rassure. Et c'est rassurant. Parce que quand c'est tout à fait ça, c'est l'histoire de rassurer en temps de crise, et que si c'est des mots très techniques, parce que c'est des aspects financiers que tous les employés ne sont pas capables de comprendre, parce que des fois c'est très haut niveau, c'est de pouvoir l'expliquer à tout le monde. Il faudrait pouvoir expliquer les problèmes à un enfant de 5 ans, et si vous arrivez à l'expliquer à un enfant de 5 ans, tout va bien. Et donc l'idée, c'est comment vous faites pour partager cette information pour qu'elle soit compréhensible et pour que les gens puissent se rassurer en l'utilisant, mais aussi savoir quoi faire. Et il y a cette idée aussi, si on donne beaucoup de transparence, si on donne de l'autonomie aux gens, ça va être la catastrophe, ça va être le chaos.
Et c'est là où on trouve il est important aussi de dire, bah oui, mais il faut mettre des limites. Surtout que là, on se retrouve dans une situation quand même extraordinaire où on ne peut plus voir Donner un les gens. cadre, Ouais. hein. Oui, ça c'est sûr. Voilà, de donner le Donner cadre. le cadre, c'est essentiel. Et ça, c'est de dire, voilà, on a nos Key Performing Indicators, KPI, c'est ce qu'on doit faire à telle date. Ça, ce sont nos limites. Si ça n'est pas fait, que se passe-t-il? Et c'est de donner des conséquences claires, que tout le monde sache, en fait, les règles du jeu, c'est quoi? À quoi je dois m'attendre quand je fais ça? À quoi je dois m'attendre quand je fais ça? Et en fait, cette histoire de transparence, de clarté est vraiment vitale pour l'entreprise parce que ça permet de savoir dans quelle direction on doit aller déjà et comment on va faire pour y arriver. Et donc ça, c'est les 3 aspects. Donc ce fameux triangle que vous avez vu un peu plus tôt, c'est de voir le rôle du manager, qu'est-ce qu'il doit faire, le rôle de la relation du manager à l'autre, et ensuite cette histoire de système, la vision de l'aigle. Oui. Comment on fait pour créer de la transparence, de l'écoute et mettre des limites pour qu'on sache quoi faire et comment se comporter. Donc ça, c'était les choses importantes. Oui. Et comment, c'est ce qu'on disait, hein, comment on réagit le système finalement. Oui, voilà. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Et d'aller à l'information aussi, demander et d'observer, de se mettre peut-être de prendre du recul par rapport à ça. Tout à fait. Ça peut aider beaucoup aussi pour déstresser et pour retrouver du sens dans le travail, de se dire, bon, c'est peut-être aussi une certaine période seulement. Donc, relativisons. Donc, bon. Ça donne un temps de pause. Et je pense que des fois, fait. la pause s'impose. Donc là, c'était un bon moment de faire une pause, de regarder. Et il y a des choses qui sont peut-être devenues évidentes, enfin, qui sont ressorties lors de la crise. Et c'est une super opportunité de pouvoir regarder les choses en face et dire, OK, c'est ça la situation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tout à fait, c'est ça. Bon, et donc du coup, ça nous amène à notre slide final. Donc, si nos idées, si notre partage vous inspire, que vous soyez une société ou un ou une salariée, manager, nous sommes donc, comme on disait, 2 coachs en Allemagne et en France. Nous parlons français, allemand, anglais. Donc, moi, je suis basée à Paris, Anne-Cécile à Stuttgart. Bon, après, aujourd'hui, on coach par Skype, par Zoom, voilà. par FaceTime, par WhatsApp, téléphone. on fait tout. Et donc, vous avez nous par WhatsApp, voilà. En tout cas, on serait ravis de vous accompagner, de vous aider. Vous avez nos sites web, vous avez nos adresses email et bien sûr, on est aussi présent sur le salon. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On sera ravis d'avoir des nouvelles de vous. Oui, tout à fait. Eh bien, une bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.